Portez la croix derrière Jésus. Luc 23, verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, et le charrièrent de la croix, qu'il la porte derrière Jésus. Un roi rejeté et pourtant miséricordieux, trahi par l'un de ses disciples et renié par un autre, Jésus s'avance désormais vers la croix, où il sera moqué et mis à mort par ses ennemis. Son ministère terrestre semble s'achever non sur un trône royal, mais dans l'humiliation, sous les crachats, exécuté comme un criminel. Et pourtant, Jésus prie pour ceux qui mettent sa mort à l'exécution. Il pardonne non seulement à ceux qui le crucifient, mais aussi à l'apôtre Paul qui participe à la lapidation d'Étienne. Il établisse même Paul comme apôtre des nations, incluant les païens qui n'étaient pas le peuple de l'Alliance. Jésus n'est pas un condamné impuissant. Il est le Dieu qui pardonne les péchés de ceux qui exécutent la condamnation et celui qui ouvre le chemin du royaume des cieux. Simon de Cyrène appelé sur le chemin de la croix. Après le jugement, Jésus doit porter sa croix jusqu'à la colline du Golgotha. Et son corps, désiré par la flagellation et si affaibli, il peigne à marcher. Les soldats romains contraignent alors un pèlerin venu pour le Pâques, Simon de Cyrène, originaire de l'actuelle Libye en Afrique, à porter la croix à sa place. En général, les condamnés portaient seulement la traverse horizontale, le poteau vertical étant déjà fixé sur le lieu de l'exécution. Simon ne s'attendait pas à cette rencontre. Il n'a rien demandé, rien choisi, et pourtant le voilà associé au chemin du Christ. Ainsi Simon suit Jésus en portant la croix, devenant l'image du disciple. Non pas d'un disciple héroïque, mais d'un disciple saisi au milieu de sa vie ordinaire. Alors que les 12 ont tous abandonné Jésus, la figure de Simon portant la croix derrière lui révèle le visage du véritable disciple, du véritable chrétien. La croix, condition du disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. À travers Simon de Cyrène, nous découvrons une vérité fondamentale. Nul ne peut devenir disciple de Jésus par sa propre force. Simon n'a pas choisi la croix, elle lui a été imposée. Les 12, eux, ont fui. Dans l'action pressante du Saint-Esprit, personne ne peut porter la croix du Christ. Mais la croix que le Saint-Esprit nous fait porter n'est pas une charge écrasante. Elle est semblable au jour de Jésus. Matthieu 11, verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. La croix, chemin de mort au chemin de vie. Avec le Saint-Esprit, aucune souffrance rencontrée dans ce monde n'est vaine. La victoire est certaine. Dans le Saint-Esprit, il est impossible d'être un véritable disciple de Jésus. Sur le chemin du discipulat se tient toujours la croix du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à l'éviter, mais à la porter. La croix semble être un chemin de mort, mais elle est en réalité le chemin du salut et la route qui conduit à la vie éternelle. Luc 9, verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Puissions-nous, comme Simon de Cyrène, être saisis par la grâce, porter la croix que l'Esprit nous confie et suivre Jésus jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen.